Bonjour chers amis, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment des exercices de suite numérique préparable. Nous allons passer à la résolution de cet exercice, mais bien avant la résolution, nous allons passer notre temps à lire le sujet. Exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au UV. On pose Z0 égale à 8 et pour tout entier naturel n, Zn plus 1 égale à 3 moins I racine de 3 sur 4 Zn. On note AN le point du plan d'affiche Zn et en 1 à vérifier que 3 moins I racine de 3 sur 4 est égal à racine de 3 sur 2 expo de E moins I pi sur 6. On déduit l'écriture de chacun des nombres complexes Z1, Z2 et Z3 sous forme exponentielle et vérifier que Z3 est imaginaire, puis donc on précisera la partie imaginaire. En 2A, démontrer que par référence, pour tout entier naturel n, Zn égale à 8 multiplié par racine de 3 sur 2 n multiplié par expo de moins I, n pi sur 6. En B, pour tout entier naturel n, on pose un égale à module de Zn et déterminer la nature et la limite de la suite un. En 3, démontrer que pour k appartenant à grand N, Zk plus 1 moins Zk sur Zk plus 1 est égal à moins 1 sur racine de 3i. En B, on déduit que pour tout entier k, on a l'égalité AK plus 1 égale à 1 sur racine de 3O, AK plus 1. Pour tout entier naturel N, on appelle Ln la longueur de la ligne brisée, reliant dans ce ordre les points A0, A1, A2, AN-1 et AN. Démontrer que la suite Ln est convergente et calculer sa limite. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de cet exercice qui est très intéressant. Donc je vous demande de suivre attentivement la résolution de ce problème. Alors nous allons vérifier que 3 moins I racine de 3 sur 4 est égal à racine de 3 sur 2 expo de moins I pi sur 6. Alors chers amis, lorsqu'on vous demande de vérifier que cette écriture-là donne la forme exponentielle, c'est très facile. Et comment procéder? Vous devez calculer d'abord le module de cette écriture-là. Vous devez d'abord calculer le module de cette écriture. Donc, calculons le module de 3 moins I racine de 3 sur 4. Chers amis, nous allons donc calculer le module de cette affirmation. 3 moins I racine de 3 sur 4 serait donc égal au module de l'écriture située en haut sur le module de l'écriture située en bas. Une fois que c'est fait, nous allons passer à la détermination des racines carrées qui se trouvent à l'intérieur. On aura donc racine de 3 élevé au carré plus moins racine de 3 élevé au carré sur racine de 4 élevé au carré. Une fois que c'est fait, on a 3i racine de 3 sur 4 égale à racine et 3 élevé au carré me donne 9. Quant à racine de 3 élevé au carré me donne 3. Et ici, sur racine de 4 élevé au carré, nous avons donc 4. Ici, simplement, il faut retenir une information capitale. C'est que 3 moins i racine de 3 sur 4 va nous donner racine de 12 sur, ici, simplement, on va sortir 4. Et là, nous allons décortiquer en faisant 4 fois 3 sur 4. Alors, nous allons donc écrire cette affirmation sous la forme de 3 moins i racine de 3 sur 4 qui est égal à 2 racine de 3 sur 4. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que 3 moins i racine de 3 sur 4 est égal à la simplification d'ici et ici. On obtient donc 3 sur 2. Chers amis, nous allons donc trouver le module. Une fois que vous trouvez le module, vous devez faire une étape suivante. Cette étape s'appelle l'argument et après l'argument, vous pouvez donner désormais la forme exponentielle.
Alors, chers amis, nous allons chercher à calculer l'argument de l'information 3 moins i racine de 3 sur 4. Alors, soit θ, l'argument de 3 moins i racine de 3 sur 4. Et nous allons encore passer par cosinus θ et puis sinus θ. Cosinus θ est égal à la partie réelle sur le module de mon exercice et cette partie imaginaire sur le module de mon exercice. La partie réelle de mon exercice, il s'agit donc d'une partie réelle de 3k sur le module des racines de 3 sur 2. 3k, c'est la partie réelle, et on a fait 3 sur 4, chacun a partagé le dénominateur. Et la partie imaginaire, on obtient par la suite moins racine de 3 sur 4. Donc, moins racine de 3 sur 4, le tout sur le module qui est égal à racine de 3 sur 2. Ici, chers amis, on aura 3k multiplié par l'inverse 2 sur racine de 3. Et là, on aura racine de 3k multiplié par l'inverse 2 sur racine de 3, tout en multipliant cette affirmation par un signe moins qui se trouve là. Une fois que c'est fait, nous allons dire que cosinus θ et sinus θ. Cosinus θ, nous allons donc simplifier cette affirmation là, et ici nous allons simplifier cette affirmation là. Ici, nous obtenons par la suite, après simplification, nous obtenons 3 sur 2 fois racine de 3, ce qui sous-entend 3 multiplié par son expression conjuguée sur 2 racines de 3 au carré. Dans ce cas-là, nous obtenons racine de 3 sur 2. Et là, nous obtenons avec la simplification et aussi les racines, nous obtenons moins et l'affirmation nous donne 1 demi. Du coup, nous allons créer un angle appelé θ. Et l'angle θ, vous allez prendre votre calculatrice, taper seconde fonction, taper racine de 3 sur 2, votre angle que vous allez trouver s'appelle pi sur 6. Avec le signe de sinus, on obtient moins pi sur 6 plus 2 kpi, avec k appartenant à 37. Alors, chers amis, on vient de trouver l'argument. Nous allons donc dire que argument de 3 moins i racine de 3 sur 4 est bel et bien notre information trouvée. Moins i sur 6 puissance 2k pi. Une fois que l'on vient de trouver l'argument, nous allons donc partir à la forme exponentielle. Alors, la forme exponentielle, on aura 3 moins i racine de 3 sur 4 aura pour forme exponentielle le module exponentiel de notre angle i θ. Voici cette forme qui est appelée forme exponentielle. Ici, le module est appelé r et le module qu'on a trouvé s'appelle racine de 3 sur 2. Alors ici, notre angle que l'on a trouvé s'appelle moins pi sur 6. Dans ce cas-là, on a 3 moins i racine de 3 sur 4 est égal au module trouvé, racine de 3 sur 2, et maintenant exponentielle de notre angle trouvé. Dans ce cas, on obtient moins i pi sur 6. Alors, chers amis, nous avons répondu à la première question qu'il s'agissait de vérifier cette hypothèse. Désormais, à présent, lorsque l'on va demander de calculer Z1, Z2 et Z3, c'est encore plus facile de les utiliser, des petites techniques, astuces pour pouvoir répondre à cette question. Déduisons-en l'écriture de chacun des nombres complexes Z1, Z2, Z3 sous forme exponentielle et de vérifier que Z3 est imaginaire pur, dont on précisera la partie imaginaire. Mais bien avant de commencer par parler, retenez plusieurs informations du sujet. Le sujet a mentionné que Zn plus 1 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 Zn. Le même sujet a montré aussi une affirmation grâce à la vérification. Le sujet a dit que partout où vous voyez 3 moins i racine de 3 sur 4,
Voici son équivalent à présent. Racine de 3 sur 2, expo de moins I, pi sur 6. Alors, chers amis, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a des informations cachées que le sujet a données. Cette information se trouvait dans l'énoncé et cette information, vous venez de vérifier. Comment vous allez calculer Z1, Z2, Z3 sous forme exponentielle? C'est caché. C'est-à-dire quoi? Le premier qui vous intéresse, c'est le calcul de Z1. Alors, pour calculer Z1, vous devez remplacer par tout votre 1, voire N, vous enlevez pour mettre 0. Voici comment le Z1 va sortir. Donc, nous allons vérifier pour Z1. Alors, nous allons prendre d'abord notre écriture Zn plus 1 qui est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de Zn. Et désormais, partout vous voyez N, vous enlevez pour mettre 0. Alors, pour N qui est égal à 0, pourquoi vous remplacez N par 0? Vous allez donc avoir 0 plus 1. Alors, on va Z0 plus 1 égale à 3 moins I racine de 3 sur 4 de Z et vous remplacez encore le N par 0. Vous allez obtenir 0 plus 1 qui nous donne Z1 qui est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de Z0. Or, le sujet nous dit que Z0, après lecture, on remarque que sa valeur est donnée et c'est égal à 8 d'après le sujet. Dans ce cas-là, partout où vous voyez Z0, vous remplacez par 8. On aura Z1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 multiplié par ce fameux 8. Étant donné que 8 et 4 c'est multiple, alors vous allez avoir Z1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 1 multiplié par 8 sur 4. Ça veut dire que j'ai téléporté cette écriture au dénominateur ici. 8 et 4 c'est multiple, il va rester donc 2 en haut. On obtient Z1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 1 multiplié par 2. Alors, 8 divisé par 4 en 2. Ici, simplement, cette écriture va revenir au dénominateur. Maintenant, si le professeur veut obligatoirement cette forme appelée exponentielle, voici une technique, voici l'écriture que vous allez trouver. Mais si vous voulez travailler avec toujours la forme exponentielle que vous souhaitez, vous dites en même temps que Z1 s'appelle en définitive une affirmation 3 moins I racine de 3 sur 4 multiplié par 8. Et maintenant la technique, c'est que l'écriture que je suis en train d'entourer était l'une des questions posées. On a dit que si vous voyez 3 moins I racine de 3 sur 4, automatiquement, vérifiez que cette affirmation donnait l'affirmation suivante. Racine de 3 sur 2 expo de moins I pi sur 6. Avec cette forme-là, vous avez en réalité à l'intérieur de cette écriture, vous avez la forme quoi? Exponentielle. Partout vous voyez 3 moins I racine de 3 sur 4, vous remplacez par son équivalent situé là. Votre écriture devient à présent Z1 est égal à l'écriture située là va s'appeler désormais racine de 3 sur 2 exponentielle de moins I pi sur 6 multiplié à présent par ce fameux 8. Or, l'élève qui allait commencer à utiliser cette affirmation allait se fatiguer pour calculer le module, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Or, ici, tu vas voir que c'est une information capitale qui se trouvait dans le sujet. C'est-à-dire quoi? Ne faites plus passer ça ici. Vous prenez cette affirmation-là pour trouver votre rapport. Après cette information, vous allez remarquer que l'écriture située là peut avoir maintenant le 2. On aura Z1 est égal à racine de 3 exponentielle de moins I pi sur 6 multiplié par 8 divisé par 2. Vous divisez en haut par 2 et en bas par 2. En haut, il va rester 4. Alors, Z1 est égal à racine de 3 exponentielle de moins I pi sur 6 multiplié par 4. Alors, le 4 va venir s'implanter là. Vous allez avoir 4 racine de 3 expo de moins I pi sur 6. Dans cette écriture, il y a apparition de l'exponentielle. C'est cette forme-là que le professeur a besoin. Vous allez encore utiliser le calcul pour vérifier l'hypothèse que tu demandes de calculer Z2. Z2 aussi doit être sous la forme quoi? Exponentielle. Pour cela, vous allez prendre encore toujours la formule Zn plus 1 que vous avez dit 3 moins I racine de 3 sur 4 Zn. Dans ce cas-là, vous allez donc remplacer tous les N par 1 et vous obtenez Z1 plus 1 égale à 3 moins I racine de 3 sur 4
de Z et vous remplacez les N par 1. Dans ce cas, vous obtenez Z2. Et Z2 serait égal à 3 moins I racine de 3 sur 4. Et partout où vous voyez Z1, vous remplacez par son équivalent situé près de vous, que vous voyez à présent. Dans ce cas-là, cette écriture qui est là a été toujours la première justification en fonction du exponentiel. C'est-à-dire quoi? Vous remplacez cette écriture par la forme exponentielle. Tu sais que 3 moins I racine de 3 sur 4 avec pour forme exponentielle racine de 3 sur 2 expo de moins I sur 6. Une fois que tu connais cette affirmation-là, vous remplacez cette affirmation par son équivalent. Vous obtenez par la suite Z2 égale à racine de 3 sur 2 expo de moins I sur 6, car vous avez remplacé cette écriture par son équivalent, multiplié par cette écriture-là, 4 racine de 3 exponentielle de I sur 6. Cette écriture qu'on a enlevée, c'est l'écriture qui s'appelle Z1 et Z1 a été déjà calculé. Une fois que c'est fait, vous allez donc faire passer cette écriture-là, vous obtenez Z2 est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par 4 racine de 3. Et étant donné que lui là a multiplié lui là, on aura donc expo de moins pi sur 6 multiplié par expo de moins pi sur 6. Nous allons donc utiliser la propriété de la classe de cinquième qui nous dit que a à la puissance m multiplié par a à la puissance m me fait a à la puissance m plus n. Donc si vous avez expo de moins i pi sur 6 multiplié par expo de moins i pi sur 6, vous allez donc avoir expo et vous allez additionner ces deux écritures. Étant donné que ces deux écritures possèdent un signe moins, ça fait moins ou bien plus en termes de calcul. Et ici, on obtient moins 2 fois pi sur 6. Une fois que c'est fait, vous allez simplifier 2 et 6, il va rester 1 tiers. Donc, ok, donc ici, 2 et 6 sont multiples. 2 est égal à racine de 3 multiplié par 4 racine de 3 sur 2 multiplié par expo. Et ici, vous allez les simplifier, on aura moins i sur 3. Une fois que c'est fait, on aura donc Z2 est égal à racine fois racine. On a racine de 3 au carré multiplié par 4 sur 2 multiplié par expo de i sur 3. Après cette information, on remarque que Z2 est égal à racine de 3 au carré de 3 multiplié par 4 sur 2 multiplié par expo de moins i sur 3. Alors, vous allez simplifier 4 et 2. On obtient 2 multiplié par 3 sur 1. À présent, expo de moins i sur 3. Et une fois que cette affirmation est vérifiée, vous obtenez par la suite 6 expo de moins i sur 3. Nous venons de trouver Z2. Nous allons travailler au calcul de Z3. Pour Z3. Alors pour Z3, nous allons donc mettre l'écriture de base. Zn plus 1 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 Zn. Ici, il suffit de remplacer le n par 2. Pour n est égal à 2, on aura Z de 2 plus 1 qui est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 de Z de 2. Simplement, on obtient par la suite Z de 3 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 de Z de 2. Étant donné que Z de 2, au lieu de trouver 6 expo de moins i sur 3, nous allons avoir Z de 3 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 multiplié par 6 expo de moins i sur 3. Une fois que c'est fait, nous allons remplacer cette affirmation car le sujet avait mentionné que cette écriture était l'équivalent de racine de 3 sur 2 exponentielle de moins i sur 6. Une fois que cette affirmation était déjà vérifiée, alors vous allez avoir z de 3 est égal à racine de 3 sur 2 expo de moins i sur 6 multiplié par cette affirmation 6 expo de moins i sur 3. Avec cette affirmation-là, vous allez donc multiplier cette écriture avec cette écriture.
l'écriture là. On a Z3 est égal à racine de 3 sur 2 multiplié par 6 et expo de moins I pi sur 6 multiplié par expo de moins I pi sur 3. Alors, nous allons encore simplifier 6 et 2. Alors, il va rester 3 en haut. Il va rester 3 en haut. Donc, on aura Z de 3 est égal à la simplification. On aura donc 3 en haut qui va multiplier racine de 3. Donc, exponentielle de moins. Et nous allons donc avoir I sur 6 additionné à moins I sur 6. Avec la propriété de A à la puissance M. Une fois que c'est fait, nous allons donc écrire Z3 est égal à 3 racine de 3 exponentielle. Et ici, le moins va pénétrer. On obtient moins I pi sur 6 moins I pi sur 3. Et simplement, chers amis, on aura 3 racines de 3 expo. Et ici, on va multiplier en haut et en bas pour avoir multiplié en haut par 2 et en bas par 2. On obtient ici d'abord I sur 6. Et là, 2I pi sur 6. Les deux ont le même dénominateur. On obtient par la suite 3 racines de 3 exponentielles. Et le dénominateur étant commun, alors il s'agit de 6. Nous allons donc calculer moins I pi moins 2I pi. Donc on obtient moins 3I pi. Nous allons donc simplifier 3 à 6, qui va rester 1 demi. Dans ce cas, on obtient Z3 est égal à 3 racine de 3 exponentielle de moins 1 demi de pi I. Alors, nous avons dit dans le sujet qu'on doit vérifier que Z3 est imaginaire. Alors, nous allons d'abord avoir Z3 est égal à 3 racines de 3 exponentielle de moins I pi sur 2. On dit de vérifier que Z3 est imaginaire. Donc, vérifions que Z3 est imaginaire. Pur. Cela sous-entend que vous devez remplacer ici 2 par son expression en termes de cosinus. Alors, vous allez avoir Z3 est égal à 3 racines de 3 et trouver la forme de cosinus de cet élément. On a cosinus de notre angle est négatif, donc moins pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2. Une fois que c'est fait, on doit savoir que cosinus de moins alpha me donne cosinus alpha. Quant à sinus de moins alpha me fait moins sinus alpha. Cette information étant traduite, on peut donc déterminer Z3 qui donne 3 racines de 3 et là me donne cosinus de pi sur 2 moins I sinus de pi sur 2. Mentalement parlant, on va remarquer que cosinus pi sur 2 nous donne 0, quant à sinus pi sur 2 nous donne 1. Une fois que c'est vérifié, nous allons donc avoir Z3 égale à 3 racines de 3. Remplacer cette écriture par 0 et ici, vous allez donc avoir moins I. Dans ce cas-là, on obtient finalement moins 3i racine de 3. On remarque que Z3 est vraiment imaginaire pur parce que c'est constitué d'une partie imaginaire. Question 2a. Démontrons par récurrence que pour tout entier naturel n, Zn égale à 8 multiplié par racine de 3 sur 2 à la puissance n multiplié par expo de moins i n pi sur 6. La démonstration par référence se fait avec 3 éléments fondamentaux. Alors, je vais vous montrer les différents plans. Une vérification du terme P0. Une supposition
PK, OK appartient à grand N, et une démonstration du terme PK plus 1, OK appartient à grand N. Voici donc les différentes étapes d'une démonstration par référence. Dans mon exercice, on nous demande de démontrer par référence que cette affirmation est valide. Pour cela, nous allons passer par la vérification. Pour n égale à notre premier thème pour ceux qui comprennent le sujet, c'est 0. On a z pour remplacer tous les n par 0. On obtient donc 8 multiplié par racine de 3 sur 2. Et vous remplacez par 0 et expo de moins i multiplié par 0 de pi sur 6 est égal, cette affirmation, racine de 3 sur 2 à la puissance 0 donne 1, donc z0 donne 8 fois sur 1 fois expo de 0 me donne 1, expo de 0 me donne 1, donc expo de 0 me donne 1. Alors, dans ce cas, z0 est égal à 8 simplement. Alors, qu'est-ce que vous devez dire? Pour n égale à 0, vérifions que z0 égale à 8 est vrai à l'ordre n égale à 0. Donc, vous voyez bien, ici, j'ai décidé de calculer d'abord avant de commencer ma démarche. Sinon, vous commencez votre démarche et vous calculez. Moi, j'ai décidé de t'apprendre à calculer et j'ai dit pour n égale à 0, vérifions que z0 égale à 8 et 8 est vrai. Ça veut dire que z0 égale à 8 dans le sujet, donc c'est vrai. Nous allons passer à pour k appartenant à grand N. Dans cette partie, vous devez supposer cette fois-ci. Supposons que zk, partout vous voyez en bas L, vous enlevez ça pour mettre k. Donc l'écriture devient 8 fois racine de 3 sur 2 et vous mettez k multiplié par exponentielle de moins i, vous mettez k pi sur 6. Est vrai. Et ici, cette étape est appelée hypothèse de récurrence. C'est cette partie-là qui est appelée hypothèse de récurrence. C'est cette information que l'on appelle hérédité. Alors, après avoir dit que k appartenant à n, la supposition est vraie, vous devez terminer en beauté pour k appartenant à grand n, démontrons par récurrence que zk plus 1 est égal à 8 multiplié par racine de 3 sur 2 k plus 1 multiplié par expo de moins i k plus 1 pi sur 6 est aussi vrai. À l'ordre k plus 1. Alors, voici les différentes étapes que vous devez mettre sur votre feuille de copie. Et après ces différentes étapes, vous devez passer par la supposition pour pouvoir démontrer. Donc, ici, vous devez toujours passer par la supposition. La supposition nous donnait l'écriture Zn est égal à l'écriture 8 racine de 3 sur 2 n exponentielle de moins i n pi sur 6. Alors, vous devez dire que k appartient à n, l'information devient zk est égale à 8 racine de 3 sur 2 k exponentielle de moins i k pi sur 6. Une fois que vous avez traduit cette information, comment vous allez prendre cette information-là pour trouver la démonstration? C'est très facile. Ne prenez pas, ne stressez pas. Lorsque vous prenez ce cas, vous devez prendre la fonction de départ
sujet. C'est-à-dire, on sait que Zn plus 1, il y avait une information qui s'appelait Zn plus 1 qui était égale à 3 moins I racine de 3 sur 4 Zn. Ici, partout où vous voyez N, vous devez remplacer par K. Alors, pour K appartenant à grand N, on aura Zk plus 1 qui est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de Zk. Pour ceux qui ne comprennent pas cette information est dans l'énoncé. Vous devez prendre cette information pour pouvoir justifier la démonstration. Donc, une fois que vous avez mis cette démonstration-là, regardez bien et suivez avec moi. On aura Zk plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de notre fameuse écriture qui s'appelle Zk. Or, regardez bien l'information qui est appelée Zk. Cette information, voici la même information ici. Partout où vous voyez Zk, vous remplacez par son équivalent. On obtient donc Zk plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 et remplacer ce Zk là par l'équivalent 8 racine de 3 sur 2 K exponentielle de moins I K pi sur 6. Une fois que c'est fait, dans l'énoncé est matérialisé que 3 moins I racine de 3 sur 4 avec pour écriture sous la forme exponentielle racine de 3 sur 2 exponentielle de moins I pi sur 6. Si vous vous rappelez. Alors, partout où vous voyez 3 moins I racine de 3 sur 4, vous remplacez par son équivalent qui est là. On obtient donc Zk plus 1 est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle de moins I pi sur 6 multiplié par 8 multiplié par l'information située là, racine de 3 sur 2 K multiplié par expo de moins I K pi sur 6. Et ici, vous allez donc chercher à prendre les termes qui se ressemblent d'un côté, racine de 3 sur 2, son exposant est 1, parce que vous le voyez bien ici. Vous allez cibler cette information-là, racine de 3 sur 2, son exposant est K, vous mettez ça là. Après cette information, vous mettez le 8. Après maintenant, vous prenez ça et ça. Là, son exposant, si vous voyez bien, c'est 1. Là, son exposant, si vous voyez bien, c'est 1. Voici le 1 ici. On appelle ça avec ça. Là, son exposant est 1. Donc, nous allons prendre cette écriture et cette écriture-là. On aura donc expo de moins I pi sur 6 à la puissance 1 multiplié par expo de moins I K pi sur 6. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser la propriété et ici une propriété. Donc suivez attentivement avec moi. Alors ici, donc on va utiliser la propriété de A à la puissance M multiplié par A à la puissance N me donne A à la puissance M plus N. Donc si jamais vous voyez A à la puissance K multiplié par A à la puissance N, ça me donne A à la puissance K plus 1. Donc on sera pour signifier que on aura Zk plus 1 est égal à l'écriture racine de 3 sur 2 et on a K plus 1 là multiplié par 8, multiplié encore par l'information située ici, on a expo de moins I pi sur 6 à la puissance K plus 1 à l'aide de la propriété qui vient de signifier. Alors, ça signifie que Zk plus 1 est égal à 8 multiplié par racine de 3 sur 2 K plus 1 multiplié encore par expo de moins I pi sur 6 à la puissance K plus 1. Alors, chaque affirmation a été vérifiée. Pour cela, cette hypothèse est vérifiée par l'ordre K plus 1. Donc, après cette information, vous devez faire une conclusion. Donc, en conclusion, pour N appartenant à grand M, l'affirmation Zn serait bien égale à 8 fois racine de 3 sur 2 N multiplié par expo de moins I pi sur 6. Alors, cette affirmation multipliée donc par N. Alors, on vient de donner la
Démonstration par référence se fait avec 3 étapes, la vérification, la supposition et la démonstration. À la fin, vous donnez une conclusion. Et la conclusion va tenir compte de cette information que vous cherchez. Alors, après cette information, nous allons répondre à la question suivante, qui est B. Pour taux entier naturel N, on pose UN est égal à module de ZL. Alors, chers amis, comment résoudre ce cas de question? Alors, on nous dit que pour tout entier naturel N, on pose que UN égale à ZN. Et la question posée, démontrons que déterminons, s'il vous plaît, déterminons, s'il vous plaît, déterminons la nature et la suite UN. Nous allons déterminer la nature et la suite UN. D'abord, nous allons commencer par la nature. Vous avez d'abord que UN est égal à ZN. Pour déterminer la nature, vous devez mettre plus 1 ici et travailler avec plus 1 ici. On obtient UN plus 1 est égal à module de Zn plus 1. Or, Zn plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 Zn. Vous allez donc remplacer Zn plus 1 par son équivalent. On obtient donc Un plus 1 est égal à module de 3 moins I racine de 3 sur 4 multiplié par Zn. Dans ce cas-là, on obtient Un plus 1 est égal à module de 3 moins I racine de 3 sur 4 multiplié par Zn avec la propriété module de Z' multiplié par Z est égal à module de Z' multiplié par module de Z. Alors, une fois que c'est traduit, on va avoir Un plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 multiplié par Zn. Or, module de Zn est appelé dans le sujet Un. Pour remplacer module de Zn par Un, on obtient par la suite Un plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 avec l'information module multiplié par Un. Pour ceux qui ne savent pas, module de Zn est égal à Un d'après l'énoncé. Alors, nous allons encore 3 moins I racine de 3 sur 4 à au module racine de 3 sur 2. Dans ce cas-là, on obtient Un plus 1 est égal à cette forme. Cette forme, on vient de calculer le module, on a trouvé racine de 3 sur 2 précédemment dans la question. Donc ici, on obtient racine de 3 sur 2 multiplié par Un. Alors, nous allons donner la nature de la suite. Cette suite obéit à une suite arithmétique, géométrique. Alors, Un est une suite géométrique. De raison Q est égal à racine de. On avait dit que UN est une suite géométrique. De raison Q égale à racine de 3 sur 2. Alors, le professeur nous demande de déterminer la limite de la suite. Donc, calculons la limite de la suite UN. Alors, pour calculer la limite de la suite UN, il faut d'abord donner la formule explicite de cette suite. On connaît la formule générale, on doit donner la formule explicite de cette suite. Une suite
géométrique, une suite géométrique, parcours, formule, explicite, UN égale à UB, QN moins B. P, NE, limitaire, et N, le dernier terme. Dans notre cas ici, que représente P? 0, elle dit c'est 0, donc P 0. Alors, le dernier terme est toujours N. Nous allons donc avoir UN est égal à U0, Q N moins 0. Donc, UN est égal à U0, QN. Sachant que Z0 avec module est égal à U0. Pourquoi? Car le sujet dit que UN est égal à module de Zn. Ce qui sous-entend que le module de Z0 est égal à U0. Donc, comment calculer U0? Il faut dire Z0 est égal à l'écriture dans le sujet. Z0 dans le sujet est égal à 8. Alors, Z0 est égal à racine carrée de 8 au carré, ce qui traduit 8. Donc, Z0 est égal à 8. Ce qui sous-entend que U0 est égal à module de Z0 qui nous a donné ce fameux 8. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que UN est égal à U0 est égal à 8 multiplié par la raison. La raison est racine de 3 sur 2 et notre exposant est N. Une fois que nous avons trouvé la formule explicite, chers amis, on peut calculer donc la limite de UN. La limite d'une suite se calcule toujours en plus infini. Donc la limite de UN, lorsque n tend vers plus infini, est égale à la limite, lorsque n tend vers plus infini, de 8 multiplié par la racine de 3 sur 2 à la puissance n. Alors, nous allons travailler ensemble. Ici, la réponse est égale à 0. Et je vais vous expliquer pourquoi cette réponse est égale à 0. Car la limite, lorsque n tend vers plus infini, de racine de 3 sur 2 à la puissance n donne 0. Lorsque le dénominateur est supérieur au numérateur, à la puissance n, la limite de la suite donne 0, c'est limite de référence. Alors, la limite, lorsque n tend vers plus infini de 8 est égal à 8, car 8 est une constante qui est appelée k. Alors, chers amis, nous avons trouvé la limite de la suite. Si on nous demandait est-ce que cette suite-là converge ou diverge, la réponse qu'on a trouvée est un nombre réel. Donc, on peut dire que UN est une suite convergente. Car la limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite UN a donné comme réponse 0. Tout suite qui appelle une limite finie, c'est-à-dire quoi, un nombre réel qu'on a trouvé automatiquement la suite est convergente. Si on a trouvé infini, la suite est divergente. Nous allons passer à la question 3A. 3A nous demande de démontrer que pour K appartenant à grand M, une affirmation existe. ZK plus 1 moins ZK sur ZK plus 1 est égal à moins 1 sur racine de 3i. Alors, chers amis, comment procéder? Remarquez bien que dans le sujet, il est mentionné que Z de n plus 1 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 de Zn. Alors, comment utiliser cette relation en utilisant cette formule-là? Vous devez dire pour K appartenant à grand N, la même relation que vous avez donnée à présent, Zk plus 1 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 de Zk. En termes de n, ça c'est en termes de n, pour n appartenant à grand n.
ça c'est en termes de cas. Cette fois-ci, vous remplacez tous les R par K. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer votre sujet. On aura à la place de ZK plus 1 l'équivalent de 0K plus 1 moins ZK sur ZK plus 1 serait donc égal à l'équivalent de 1. 3 moins I racine de 3 multiplié par ZK moins ZK sur l'équivalent de ZK plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de ZK. Nous allons mettre en haut et en bas ZK comme facteur commun pour trouver la question. Alors ici, on aura ZK plus 1 moins ZK sur ZK plus 1. Et là, nous voyons ZK, on va mettre ZK en facteur commun. Et là, nous allons écrire 3 moins I racine de 3 sur 4. Et cette écriture, quand ça multiplie ça, on obtient cette version. Cette écriture va multiplier moins 1. Du coup, au dénominateur, on aura ZK. Et là, on aura 3 moins I racine de 3 sur 4. Alors, chers amis, nous allons donc simplifier les ZK. On aura ZK plus 1 moins ZK sur ZK plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 moins 1 sur 3 moins I racine de 3 sur 4. Alors, lorsque vous allez vérifier le calcul, vous allez donner impérativement sur l'écriture que le sujet a suivi, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 3i. Je ne prends pas mon temps pour calculer parce que je sais que vous allez utiliser votre calculatrice en faisant cette écriture moins ça sur le dénominateur. Lorsque vous tapez égal, vous tombez ici cette affirmation. Alors, une fois que c'est fait, pour ceux qui ne trouvent pas cette affirmation, vous allez trouver en forme de expression conjuguée. Maintenant, pour ceux qui savent, vous pouvez donc utiliser l'expression conjuguée pour retrouver cette forme. Donc, on vient de répondre à cette question. Nous allons passer à la question suivante qui s'appelle la déduction. Donc, déduisons-en que pour tout N, pour tout K appartenant à un N, on a l'égalité. Et l'égalité porte le nom de K plus 1 est égal à 1 sur racine de 3 au AK plus 1. Chers amis, lorsqu'on donne des exercices de suite, en réalité, ça fait un peu peur, mais il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que comment on doit démontrer que l'affirmation d'ici a pu donner cette affirmation. Avant que le sujet commence, on nous avait dit qu'on note AN le point d'affixe ZN. Cela peut signifier quoi? Si vous voyez AN et vous êtes fatigué d'écrire AN, vous pouvez donc écrire ZN à la place de AN. Si vous voyez ZN, vous pouvez écrire AN à sa place. Si vous voyez AN, vous pouvez écrire ZN. Ça dépend de vous. Et ici, on te demande que le sujet veut travailler avec AN. Le sujet est fatigué d'écrire ZN, mais plutôt travailler avec AN. Comment prendre cette formule avec un signe moins pour trouver une écriture qui ne possède pas de moins? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais suivez attentivement comment je vais procéder. Bien avant de commencer, je vais vous amener à comprendre le calcul des distances. Si jamais, par exemple, je vous demandais de calculer la distance AB en nombre complexe, vous allez dire que la distance AB est égale au module de Z final moins Z initial. Voici comment vous allez dire. Donc Z de B moins ZA donne la distance AB. Donc, chers amis, essayez de calculer la distance OA vous-même. La distance OA serait donc égale à Z de A moins Z de O. Étant donné que dans le sujet, O a pour coordonnées 0 et 0, ça sous-entend que Z de O aura pour valeur 0. Donc c'est comme si l'on voit OA, c'est comme si on voyait Z de A, parce que là aura
plus pour donner une valeur. Mais si je vous demande de laisser toujours en termes de Z de OA, simplement, vous pouvez donc écrire OA est égal à Z de A moins Z de O. Donc c'est simple. Nous allons partir dans le contexte de notre sujet. Ça, c'était l'exemple que je vais amener à comprendre. Dans le contexte de notre sujet, nous allons d'abord utiliser la relation précédente. D'après la relation précédente, on a, et la relation précédente nous dit ZK plus 1 moins ZK sur ZK plus 1 est égal à moins 1 sur racine de 3i. Comment prendre cette affirmation pour trouver ce que l'on a besoin? C'est très facile. Suivez attentivement. Nous allons savoir une information capitale. Nous allons donc mettre le module sur cette écriture et mettre le module sur cette écriture. Alors, on remarque que le module de A est égal à module de B. Ça sous-entend que A est égal à B. Alors, regardez bien comment je vais travailler. Module de Z de K plus 1 moins Z de K sur Z de K plus 1 est égal au module de moins 1 sur racine de 3i. J'espère que vous comprenez. Une fois que c'est fait, je dois venir à la ligne tout en expliquant les formules. Étant donné que Z de O a vos coordonnées 0 et 0, cette affirmation peut être qualifiée de Z de K plus 1 moins Z de K sur Z de K plus 1 moins Z de O. Parce que Z de O a vos coordonnées 0, on peut remplacer ici par 0 pour avoir cette relation qui est égale à module de moins 1 sur racine de 3i. Une fois que c'est fait, nous allons donc passer au calcul du module qui est là. Le module de moins 1 sur racine de 3i serait donc égal à racine carrée de moins 1 sur racine de 3 et le au carré. On obtient 1 sur racine de 3. Une fois que c'est vérifié, nous allons donc avoir Z de K plus 1 moins Z de K sur Z de K plus 1 moins Z de O est égal à désormais 1 sur racine de 3. Une fois que c'est vérifié, alors rappelez-vous que je donne une information capitale. Cette écriture, ça fait le module de l'écriture en haut. Z de K plus 1 moins Z de K sur module de Z de K plus 1 moins Z de O est égal à 1 sur racine de 3. Une fois que c'est fait, j'obtiens par la suite Z de K plus 1 moins Z de K multiplié par 1 sur racine de 3 multiplié par Z de K plus 1 moins Z de O. Pourquoi? Car j'ai fait preuve de croix. Après preuve de croix, je vais utiliser une technique en calcul de distance. Dans ce cas, on va remarquer que si Z de B moins Z de A avec module donne la distance AB, qu'est-ce qui va donner cette distance AB? Chers amis, je crois que vous comprenez. Dans ce cas, Z de K plus 1 moins Z de K donnera la distance. Vous voyez que quand on prend le B brévé et le A dixième, on obtient plutôt le rabaissé. Alors là, on obtient ZK et ZK plus 1. Or, on vient de dire que AN avec le point d'affiche ZN. Donc, si nous voyons ZN, c'est qu'on a vu qui AN. Et si vous voyez ZK, c'est que vous avez vu quoi AK. Remplacer cette écriture par son équivalent. Comment l'on peut travailler avec les Z vis-à-vis de A? Donc, nous allons prendre l'équivalent d'ici et l'équivalent d'ici. Ici va sortir d'abord quelle affirmation? Ici va sortir Z de K multiplié par Z de K plus 1. C'était en termes de soustraction, mais la soustraction est une multiplication. Et pourquoi? Lorsque c'était en termes de soustraction, c'était valable sur eux. Mais en termes de multiplication, ça devient une distance. A était valable sur eux de ce point donnait la distance simplement. Donc ici, il n'y aura plus valable sur eux parce que c'est devenu en termes de distance qui est égale à 1 sur racine de 3. Et ici aussi, fabriquez-moi la distance ici. Alors, on a dit, quand tu vois le premier et tu vois le deuxième en termes de calcul, alors dans la terme de distance, ça serait O avec ce point. Donc, on obtient O, que je peux l'appeler O en même temps automatiquement, et lui là, je peux l'appeler
dans cette partie, étant donné qu'il y a une information capitale qui nous dit, dès que je vois AN, c'est égal ZN, ça veut dire que dès que je vois AK, c'est égal ZK. Alors, je peux remplacer ZK par quoi? Par AK. Je peux remplacer ZK plus 1 par quoi? Par AK plus 1. Sur 1, racine de 3. O, ça appellera toujours O. Je peux remplacer ZK plus 1 par combien? Par AK plus 1. Désormais, cette affirmation est vérifiée. Nous allons continuer. Donc, au cas appartenant à grand R, on a l'égalité AK plus 1 est égal à 1 sur racine de AK, 1 sur racine de 3 au AK plus 1. Donc, cette relation vient de démontrer. Nous allons passer à 4, qui nous dit, pour tout entier naturel N, on appelle Ln la longueur de la ligne brisée, réuniant dans cet ordre les points A0, A1, A2, AN-1, AN. Démontrer que la suite L est convergente et calculer sa limite. Alors, nous allons donner l'information principale que Ln est égal à A0, A1, A2, AN, moins 1 et AN. Et nous allons donc mettre la question, démontrons que la suite Ln est convergente. Et calculons sa limite. Alors, chers amis, cette question ne stressez pas. Vous savez qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer, vous avez besoin d'une expression. Ça veut dire quoi? Cette expression qui détermine la question qui est là. Lorsqu'on veut déterminer une expression d'en haut, vous savez que c'est au fur et à mesure. C'est parce qu'on a fini de répondre à cette question que cette question est venue. Alors, chers amis, comment procéder? Ici, d'abord, je me souviens à mentionner que il y a une égalité qui s'appelle Ln de A0, A1 plus A1, A2 plus le pointier AN moins 1 AN. Parce que c'est le sujet à imposer. Alors, lorsque vous rencontrez ce cas d'essuyer, la première technique qui va vous venir en l'aide, c'est de pourquoi le professeur a donné cette information. Regardez bien cette information et regardez ça. L'écriture du mot s'appelait AK plus 1 est égal à 1 sur racine de 3 au AK plus 1. Ne voyez pas vous que K a été remplacé par 0. Si K a été remplacé par 0, cette formule devient A0 plus 1 égale à 1 sur racine de 3 au A0 plus 1. Alors, cette écriture va donner vraiment A0, A1 qui est égal à 1 sur racine de 3 au A0 plus 1. Si vous voyez que ici est 0, après il y a 1, automatiquement on a 1 sur racine de 3 au A1. Donc si je vous demande de faire pareil pour cette écriture, vous allez dire que cette fois-ci, K va s'appeler 1. On aura 1 plus 1 sur racine de 3 au A1 plus 1. Dans ce cas, ici on obtient A1, A2, 1 sur racine de 3 au A2. À chaque fois, vous remarquez que le point qui est situé ici qui s'appelle 1 ressort toujours à la première partie. Le point situé ici qui s'appelle 2 ressort toujours à la dernière partie. Donc, chers amis, comment nous allons déterminer ce fameux AN-1 AN? Avec la même logique, on va regarder que ça donnera 1 sur racine de 3 de haut et puis le dernier thème qui est là, on va retenir ici, c'est-à-dire AN. Avec cette logique-là. Alors, partout nous voyons A0, A1, nous allons donc remplacer par son équivalent.
On obtient donc Ln égale. Où nous voyons A0, A1, nous allons remplacer ça sur l'équivalent. 1 sur la somme de 3, O, A1. Additionner. Où nous voyons A1, A2, nous allons remplacer ça sur l'équivalent. 1 sur la somme de 3, O, A2. Plus les pointillés, plus partout où nous voyons cette écriture, nous allons remplacer par 1 sur la somme de 3, O, A, N. Qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur commun? Chers amis, nous pouvons mettre 1 sur la somme de 3 en facteur commun. On aura OA1, OA2 et OAN. Après cette information, nous allons traduire une information capitale très très riche. On a dit que pour trouver la distance OA, ça fait final moins initial. Alors c'est bon. LL est égal à 1 sur la somme de 3 crochet de, ça c'est en termes de distance. Alors ça fait Z final moins Z initial. Plus ici, Z final moins Z initial. Ici, 0 final moins 0 initial. En plus de cette information, regardez bien. Z de O a pour coordonnée 0. On a LL qui est égal à 1 sur la somme de 3 crochet de module de Z de A1 plus Z de A2 plus 0 de AL. Si vous vous posez la question, vous pouvez passer au d'origine O que vous voyez là, vous remarquez que O a pour coordonnée 0. Automatiquement, dans le sujet est mentionné que UN est égal à module de ZL. Ce qui sous-entend que AN était le point d'affinition ZL. Donc, si nous voyons cette écriture, c'est comme si on en voyait 1. Parce que UN est égal à ZL. Cette formule devient N de 1 sur la somme de 3 crochet et ici. Donc, on peut remplacer le A par ZL. Donc, ici, son indice est 1. Alors, on obtient Z1 plus Z2 plus Z-N. Une fois que c'est fait, Zn est égal à Qn. En termes de Z, c'est module, mais en termes de Q, ce n'est plus module. Alors, on a Ln est égal à 1 sur la somme de 3. Et en termes de ici, on obtient Qn. En termes de Q, ce n'est pas avec valeur absolue, c'est en termes de Z en valeur absolue. Plus ici, Q2 plus Qn. On a dit dans le sujet que UN est une support géométrique. Si UN est une suite géométrique, alors ici, et pour calculer la somme d'une suite géométrique, il faut utiliser Sn est égal au premier n multiplié par 1 moins Q, n moins P plus 1, c'est-à-dire je vais mettre ici P d'abord, sur 1 moins Q. Alors c'est ce que vous devez savoir, parce que c'est somme des suites ici. Donc, cher ami, suivez un petit peu avec moi la résolution. Alors, la somme des suites d'une géométrique se traduit par cette formule. Donc, voici donc ce qu'on avait. UN égale à module de Zn. Qu'est-ce qui nous intéresse? U1. Donc, U1 serait égal à module de Zn. Dans ce cas, nous avons l'écriture Zn plus 1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 de Zn. Nous allons donc remplacer N par N. N va être remplacé par 0. On obtient donc Z1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 Z0. Une fois que c'est fait, on a donc Z1 est égal à 3 moins I racine de 3 sur 4 et Z0 remplacé par 8. Z0 est différent de Z de O. Alors ici, on a Z0 qui est égal à multiple de 2, 2. Donc ici, c'est simplifie. On obtient 3 moins I racine de 3 multiplié donc par 2. Alors Z1 est égal à 6 moins 2I racine de 3. Nous allons donc dire U1 est égal à module de 6Z1. Du coup, U1 est égal à module de 600 moins
moins 2i racine de 3. Nous allons donc utiliser la propriété 6 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré. On obtient U1 est égal à module de ce Z1 qui me donne 36 plus 12. E au carré avec 4 fois 12. Donc ici U1 est égal à module de Z1 et me donne racine de 48. Qui donne finalement à l'aide de la calculatrice 4 racine de 3. 4 racine de 3. Alors, cette information, on vient de trouver. On va dire que l'écriture est ln est égal à 1 sur racine de 3. Projet que le U est égal à 4 racine de 3 multiplié, additionné aux autres termes. Donc, ce qui m'intéresse, je peux dire UP. Je connais désormais UP. Notre UP, c'est un nombre premier terme. Notre premier terme, c'est notre indice 1. Donc, l'indice Z1 est égal à cette écriture-là, multipliée par 1 moins la raison. Racine de 3 sur 2. Et notre exposant, c'est N moins. L'indice commence par 1 plus 1 sur 1 moins racine de 3 sur 2. Alors, on appelle N est égal à 1 sur racine de 3, 4 racine de 3 multiplié par 1 moins racine de 3 sur 2. Ici, il va rester que N. Et là, il va rester 1 moins racine de 3 sur 2. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas UP, c'est le premier thème. Après ça, on a calculé U1. Alors, simplement, chers amis, nous allons donc utiliser ce calcul. On obtient Ln et la simplification de racine de 2. Il va rester seulement que 4 multiplié par 1 moins racine de 3 sur 2 à la puissance N sur 1 moins racine de 3 sur 2. Alors, chers amis, nous allons donc calculer le dénominateur ici. On obtient Ln est égal à 4 fois 1 moins racine de 3 sur 2 à la puissance N ici pour de 3 fait 2 racine de 3 sur 2. Alors, l'équivalent serait donc renversé dans laquelle N est égal à 4 multiplié. Lorsque cette écriture se renverse, on obtient 2 sur 2 moins racine de 3. Crochet de 1 moins racine de 3 sur 2 à la puissance N. Alors, 4 fois 2, Ln est égal donc à 8 sur 2 moins racine de 3. Crochet de 1 moins racine de 3 sur 2 à la puissance N. Alors, chers amis, on vient de trouver la longueur de la ligne brisée. Nous allons encore calculer la limite, car on nous demandait de calculer la limite. Donc, en calculant la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Ln. On aura donc limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et dans mon écriture, donne 8 sur 2 moins racine de 3, crochet de 1 moins racine de 3 sur 2 à la puissance n. Alors, allons-y ensemble. Lorsque le dénominateur est plus grand que le numérateur, la limite en plus infini donne 0, il va rester seulement que 1. 1 va multiplier cette écriture. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Ln est égale à 8 sur 2 moins racine de 3. Si vous voulez, vous pouvez faire l'expression combinée, mais moi je vais m'arrêter là. Alors, chers amis, j'étais très content de faire cette vidéo avec vous. Alors, c'est ce que je vous dis pour les voir pour une nouvelle vidéo.